Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici on va voir comment exploiter une faille XSS reflétée à l'intérieur d'une chaîne JavaScript avec les signes supérieurs et inférieurs HTML qui sont encodés. Donc on a un laboratoire qui contient une vulnérabilité reflected cross-site scripting dans la fonction qui recherche les chaînes et dont les signes supérieurs et inférieurs sont encodés. Il y a une réflexion qui apparaît dans la chaîne JavaScript et pour résoudre cela, il faut faire une injection ou une attaque cross-scripting et casser la chaîne JavaScript pour appeler une fonction alert. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab. Une fois ceci fait, on est sur le blog où on peut rechercher les chaînes. Donc c'est ici qu'il y a la vulnérabilité. On tape une chaîne lambda pour voir comment ça fonctionne. Donc par exemple, je tape ABC, je recherche. Là, on voit bien que la chaîne ABC a été réfléchie, donc elle apparaît ici, et normalement, elle devrait apparaître dans ma recherche. Donc pour faire ça, on fait F12, on va dans l'inspecteur, et on va rechercher cette chaîne. Donc, on fait ABC, on regarde, donc là, on a déjà le H1, là, qui est l'affichage de 0 search result for ABC. On va un peu plus loin, et là, on a notre variable. Donc la variable, la search team, et on voit ABC. Donc l'ABC est bien réfléchi. Il y a une chose qui est intéressante ici, c'est qu'on voit que il y a une cote. Donc ici là le petit guillemet, simple cote. Ça se trouve, on peut l'échapper en mettant une cote. Donc avant de faire ceci, on va vérifier si les signes supérieurs et inférieurs sont bien encodés. Donc pour faire ça, on va essayer de faire une simple alerte entre des balises script. Donc faisons ceci. On fait ça. On fait script. On tape alerte. Voilà. On fait un. Et on fait script. On recherche. Alors ici, on n'a plus notre chaîne ABC. Hein. On peut mettre par exemple alerte. Ah, on recherche. Donc là vient l'affichage entre balise H1 et là c'est ici, ça nous intéresse. Donc ici on voit que là les chevrons supérieurs et inférieurs ils ont été encodés. Donc le JavaScript, même si on sort de la chaîne, là on n'est pas sorti, mais si on sort de la chaîne, ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant pour essayer de sortir de la chaîne, ce qu'on va faire, on va juste essayer de mettre les petits guillemets. Donc, on va faire ça. On fait par exemple test et on remet un guillemet et on va voir ce que ça donne. Donc là, un double chevron. Donc on cherche test. Là, notre valeur. Et là, on voit quelque chose d'intéressant. On voit qu'on a deux variables. On voit que là, avec le chevron, elle met vide. Elle rajoute un test qui est dans le HTML. Ou dans le... Et là, pareil, elle remet une chaîne vide. Donc là, on a cassé la chaîne. Maintenant, faisons une alerte, une vraie injection. Donc avec le signe plus, là, on va rajouter l'alerte. C'est un séparateur, en fait, ça concatène. On fait alerte. 1, 1. Donc en fait, c'est dû que dans l'entrée, il n'y a pas de signalétisation. Il y a certains caractères interdits qui laissent passer. Hein. Là, normalement, simple code, il ne devrait jamais laisser passer ceci. Hein. Ça nous permet de manipuler la chaîne et sortir la chaîne de caractères. Donc, on fait search. Et là, on voit que le pop-up fonctionne. Que notre laboratoire est validé. Donc il faut super faire attention à ce genre de problème. C'est assez simple à vérifier si on a ce genre d'injection ou pas. Donc il faut être vigilant. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner.